Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre webinaire se déroulera dans notre laboratoire. Nous allons commencer petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Notre chef de groupe scientifique est présent. Je vous le présenterai un peu plus tard. Je vais d'abord vous parler un peu d'actualité et ensuite nous passerons à la partie présentation. La première question est très d'actualité. Ce dernier temps, vous vous posez beaucoup de questions sur le paiement des dividendes, des bénéfices des ventes du BOM. À ce jour, aucune décision n'a été prise. Nous avons des gens qui sont pour et qui sont contre. Au début, nous nous sommes basés sur le principe que toutes les parts sont payées par les bénéfices. Nous ne comptions pas faire de parts différentes. Pour le moment, tout reste comme c'est actuellement. Bien sûr, nous voulons que tout le monde soit content et cette décision n'influence pas la société, cela influence plutôt sur les bénéfices des investisseurs. Pour la société, cela importe peu en combien de parts il faut diviser les bénéfices. 100, 200 ou 1000. Ensuite, notre deuxième question que je voudrais aborder. Voilà. Je vous ai déjà dit durant notre webinaire précédent que nous avons créé nos t-shirts. Aujourd'hui, nous les avons envoyés à l'impression. Demain, on aura le premier t-shirt créé et vendredi, samedi, on pourra déjà les envoyer à ceux qui ont commandé. Concernant les tailles, dès que nous aurons toutes les informations, nous enverrons tout sur le site. Cela permettra à tout le monde de choisir la taille qui vous convient. Je vous demande de mettre un plus si vous m'entendez bien. Merci. Merci. Ensuite, je vous rappelle encore une fois. À ce jour, nous avons lancé des packs promotionnels pour les fêtes de fin d'année. Vous y retrouverez le baume, les t-shirts. Cela dépend des packs choisis. De plus, vous avez une réduction supplémentaire pour les parts. Voilà en ce qui concerne les nouvelles principales. Passons à la partie principale du webinaire. Notre création. Comme je l'ai déjà indiqué, quelques échantillons de mélanine ont été transmis pour études vitro. J'en parlerai un peu plus profondément plus tard. Avant cela, je vous rappellerai d'abord les missions principales de la société. C'est la création du produit et sa production pour le traitement des oncologies. Il était important pour nous de créer un médicament sans les effets secondaires, contrairement aux médicaments existants.
La méthode d'agir de ces médicaments est très toxique pour l'organisme. Ils détruisent les cellules cancérogènes, mais aussi les cellules saines. Contrairement aux autres médicaments, le nôtre, qui est basé sur la astromélanine, que l'on a pris comme base, n'est pas toxique, n'a pas d'effet secondaire sur d'autres points. Astromélanine peut être utilisée par tout le monde sans restriction d'après l'âge ou le sexe. Il peut également être consommé comme un complément alimentaire. Les autres médicaments ne peuvent pas se le permettre. Je vous rappelle que Astromélanine a reçu plusieurs compliments de la part des hôpitaux oncologiques russes. Voici le document qui le prouve. Vous pouvez le voir. Les 3 dirigeants des 3 centres d'oncologie russes, Trapeznikov, Baryshnikov et Tsit, ont adressé une lettre au gouvernement afin de soutenir le développement de ce médicament. Voilà en ce qui concerne Astromélanine. Maintenant, je vais passer la parole à notre cadre scientifique supérieur qui est responsable de cette création. Il s'appelle Mstislav. Il vous parlera un peu des étapes précédentes et actuelles. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais apporter une petite précision concernant la création de Madame Lach. Cette lettre a été créée durant la création du produit de Madame Lach. Donc, on n'avait pas encore d'image globale clinique sur le produit. À ce jour, nous ne l'avons pas non plus, puisque les méthodes sont en partie perdues. Nous n'avons pas de possibilité de poser des questions sur ces méthodes de travail aux personnes concernées. La deuxième étape, le deuxième détail important. Sincèrement, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'explication de l'effet de mélanine et de la chaîne logique du traitement des maladies oncologiques. Nous voulons dire que nous n'avons pas de mécanisme de ce traitement, donc du pourquoi c'est efficace. Aussi, comme vous comprenez bien, les cancers sont tous très différents et à ce jour, nous ne pouvons pas parler de l'universalité absolue du produit. Ce n'est pas juste un cachet contre toutes les maladies. De plus, à ce jour, nous parlons uniquement d'un complément alimentaire. Ce complément alimentaire peut être un traitement supplémentaire. Nous sommes à l'étape de recherche préclinique. Vu que l'on n'a pas encore des informations sur la dose ni sur le moyen de consommation,
nous ne pouvons pas dire grand-chose pour le moment. Mais nous avons un élément important que l'on peut considérer comme une petite victoire. Nous avons identifié la meilleure méthode de consommation du produit. C'est un mode de capsule. Pourquoi? Parce que la dose est très précise, contrairement aux recherches de Madame Larre, qui, elle, est partie sur un médicament soluble dans l'eau. Il est compliqué d'avoir les mêmes effets avec la concentration d'eau différente. Voici quelques points importants avant que je passe à la partie principale. Et encore un petit détail sur lequel nous travaillons. Il peut paraître que tout est déjà fait et il nous suffit juste de reproduire. À vrai dire, peu de choses ont été faites au sujet des recherches précliniques. Premièrement, la dose. Dans plusieurs brevets et ouvrages de Madame Larre, elles sont très différentes. Et nous cherchons à comprendre de quoi cela dépend et pour quel cancer elle utilise une dose précise. Aussi, le médicament doit être capable de faire le nécessaire afin de ne pas avoir d'effets secondaires après l'élimination des cellules cancérogènes. Habituellement, les médicaments existants ignorent cette étape. En ce qui concerne les radicaux libres, leurs effets secondaires ne sont pas considérés comme négatifs. Dans notre corps, on a des oncocellules. Ces oncocellules, en vrai, sont des cellules qui produisent les protéines non nécessaires à notre organisme. Elles en produisent en centaines de mille durant la nuit, durant la vie. Mais le système immunitaire les reconnaît sans souci et les détruit. À un moment donné, le processus se dérègle. Personne ne sait à quel moment il se dérègle et pourquoi. Donc, l'idée qu'il existe une immunité qu'il faut juste renforcer dans les proportions nécessaires est générale et à peu près vraie. Mais, de l'autre côté, elle n'est pas tout à fait vraie. Certains éléments déclenchent l'immunité uniquement dans les parties bien précises de l'immunité, dans les directions bien précises. Alors que l'influence de mélanine et son activité antioxydante s'occupent de la purification du sang et du système lymphomatique.
Il existe des phrases comme on est ce que l'on mange et ce que l'on respire. Ce n'est pas faux, c'est même vrai. Si nous parlons d'astromélanine, c'est un complément alimentaire, un vrai plus apporté à la santé. Et ça, c'est déjà prouvé. Nous avons effectué les analyses in vivo qui sont présentées, comme vous vous souvenez, par les études du produit sur les êtres vivants. Cette idée était confirmée. Ici, nous avons une nuance également. Les statistiques sont assez basses et il est compliqué de parler du caractère universel du produit d'après les analyses effectuées à aujourd'hui. Cela, c'était le premier défaut. Le deuxième est le moyen de transmission du médicament dans l'organisme. Nous avons une publication entière de l'Institut américain qui a laissé plutôt des bonnes choses sur mélanine, sur les effets à l'échelle cellulaire. Cet institut nous a signalé l'importance de travailler sur le mode d'emploi de ce produit. À ce jour, cette question n'a pas été résolue. De plus, il n'est pas encore très clair pourquoi le rendre soluble, pourquoi la concentration restait la même chez Madame Lard malgré le volume d'eau. Ceci est donc le deuxième point faible du projet. Le troisième élément est la construction de mélanine. Je pense que vous savez qu'il existe des mélanines différentes. Par exemple, les mélanines animales et végétales. Leurs caractéristiques sont complètement différentes. Établir une construction précise de mélanine n'était objectivement pas possible jusqu'à présent. Les mélanines animales et végétales n'ont pas du tout le même effet et la mélanine végétale a beaucoup plus d'effet que la mélanine animale. Je suis en train de vous citer les problèmes rencontrés afin que vous compreniez ce que l'on voudrait résoudre, ce qu'il nous reste à faire. Nous voulons essayer de résoudre ces inconvénients qui n'étaient pas résolus jusqu'à présent ou résolus mais de manière étrange, sans preuve scientifique. Notre mission est également de produire les résultats qui nous permettraient de justifier ce développement, le rendre effectif contre les maladies rencontrées dans le quotidien. J'ai une question. À l'époque de Madame Lard,
est-ce qu'ils avaient l'équipement nécessaire que l'on a aujourd'hui afin de pouvoir tout mesurer. Malheureusement, il n'était pas possible d'obtenir les mêmes résultats accessibles comme on l'a aujourd'hui. Mais les unités de mesure sont restées les mêmes. Si nous prenons l'exemple des activités du produit, par exemple l'activité oxydante, elle n'est pas liée directement à l'activité oncologique. C'est un mythe. C'est un mythe. Par exemple, les tomates ont une activité antioxydante remarquable, mais pas anticancéreuse. C'est un détail très important. Le mélanine, surtout mais animal, a un effet spécifique antioxydant qui se relie de la manière très particulière avec l'activité anticancéreuse. Après avoir étudié les ouvrages, nous nous sommes posé la question sur la construction de la mélanine animale. À ce jour, nous ne le savons pas. En étudiant les segments à part, on peut deviner. Mais on ne peut pas donner une réponse précise. Nous effectuons beaucoup de recherches qui nous donnent certaines réponses. Pourquoi faire cela? Pour avoir une possibilité de dire par la suite quel élément est actif au final. Cela est donc la différence entre un complément alimentaire et un médicament. Si nous arrivons à expliquer le mécanisme d'activité anticancéreuse et quel élément est actif, seulement ainsi nous pourrons considérer notre produit comme un médicament. Je vous explique cela afin que vous compreniez le système. Qu'avons-nous réussi à faire jusqu'à présent? Nous avons réussi à cultiver dans l'environnement nécessaire les souches nécessaires. Durant les recherches, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des éléments plus faciles à travailler que les éléments de Madame Lach. Nous parlons des souches Nigra. Notre objectif des recherches à l'échelle cellulaire est de montrer s'il y a une différence entre ces éléments. Deuxièmement, voir cette différence durant les recherches in vivo.
qui est une recherche sur les êtres vivants. Il y a des chances que cela soit la même mélanine d'après sa construction seulement. Le souci principal du projet était d'obtenir la mélanine. Presque tout le temps, nous essayions de sélectionner les méthodes convenables afin de les adapter à celles qui fait partie du brevet et des ouvrages de Madame Lahr. Selon les sources, il était très compliqué de l'obtenir. Nous avons donc élaboré notre méthode. Ensuite, la question de la séparation de mélanine de ces souches s'est posée. Ce souci est donc déjà résolu. Mais ensuite, nous avons rencontré le souci principal. En pratique, il nous a paru compliqué de rendre le produit complètement soluble dans l'eau. Nous avons essayé les méthodes spéciales pour effectuer une concentration particulière à base d'eau et d'alcool médicalisé. Pourquoi est-ce important? Cela est important pour les recherches, puisqu'elles s'effectuent uniquement avec les formes solubles du produit. Il nous est nécessaire de mettre en forme ce produit si nous souhaitons avoir le résultat de la recherche. Nous parlons de manière très profonde. Si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Donc, si je résume, nous avons envoyé quelques échantillons de mélanine de souches différentes à la recherche cellulaire. Cela nous permettrait de savoir quel élément est actif. À ce jour, nous avons 4 échantillons et les résultats, nous les aurons fin décembre. Fin janvier, nous aurons les résultats finaux. In vitro, c'est une recherche à l'échelle cellulaire au sujet de sa partie toxique. Quand il s'agit de la chimiothérapie, la partie toxique nous parle le plus au sujet de l'efficacité. Comme il était indiqué auparavant, les cellules saines sont également touchées. Et le but est de l'éviter au maximum. Nous attendons donc le résultat fin décembre, début janvier. Les résultats finaux de in vitro pourraient être disponibles fin janvier, début février. Je vais regarder les questions.
Peut-on prendre astromélanine quand on est positif au VIH? Pour le moment, nous n'avons pas d'informations contraires. Le produit n'a pas montré ses résultats toxiques. Concernant l'effet positif chez les personnes positives au VIH, nous n'avons pas encore eu de cas identiques. Peut-on s'attendre aux centaines et des millions de dollars de vente d'astromélanine, sachant que les autres médicaments qui se vendent très bien sont d'une autre composition, moins naturelle? Comme je l'ai expliqué durant notre dernier webinaire, il n'est pas possible de sortir à l'échelle mondiale tout seul un produit ainsi. Il est nécessaire donc d'avoir un réseau international et mondial afin de rattraper le volume de vente et la place sur le marché. Donc, pour atteindre ce volume, il faudrait collaborer avec une de ces sociétés afin de travailler ensemble. Si nous allons nous en occuper seuls, nous n'atteindrons pas le même résultat. Enfin, nous aurions pu l'atteindre nous-mêmes, mais il aurait fallu beaucoup de temps. Le développement d'un produit, et je ne parle même pas écologique, cela prend de 10 à 15 ans. Dans notre cas, il s'agit d'un complément alimentaire. Si nous justifions son efficacité, nous pourrons l'utiliser assez vite. Dès que nous recevons les résultats des examens de in vitro et in vivo, nous pourrons réaliser déjà un complément alimentaire et continuer à travailler afin d'élaborer un médicament. Bien évidemment, nous vérifierons toutes les étapes de toxication de ce produit en amont. Il est très important de signaler que nous ne pourrons pas parler d'un produit universel. Nous ne pourrons pas répondre favorablement à tout type de cancer. Si vous comprenez, tous les cancers ont quelque chose en commun, mais aussi une partie différente. Et vu que nous envoyons toutes les forces nécessaires pour le comprendre, à ce jour, nous pouvons uniquement mentionner que nous essaierons de rendre ce produit universel au maximum, dans la mesure de possible. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment. Est-ce que le brevet du produit est effectué ou cela est prévu pour plus tard? Nous écrivons le brevet. Il nous manque juste quelques informations que l'on va obtenir lors de nos recherches précliniques. Au sujet de l'obtention de mélanine,
tout est déjà prêt pour déposer le brevet. Une fois toutes les informations complétées, nous allons l'envoyer. L'analyse in vitro nous montrera où nous allons par la suite. Oui, exactement. Cela nous montrera si c'est possible d'utiliser le produit tout court. De plus, nous voulons utiliser la capture, le produit, en tant qu'un complément alimentaire. C'est mieux donc la version soluble. Nous voulons utiliser la version capsule en tant qu'un complément alimentaire. C'est mieux que la version soluble. Comme je l'ai déjà dit, la capsule permet de savoir la dose exacte consommée. A-t-on les délais pour toutes les recherches d'astromélanine et le coût? En ce qui concerne les délais et les coûts, nous avons l'information. Nous préparons une présentation où tout sera indiqué. À ce jour, je peux vous parler des délais pour in vitro et in vivo. In vitro, on le saura fin janvier ou début février, et in vivo suivra et prendra environ 3 mois. Nous nous laissons le mois de janvier afin de choisir les souris qui nous correspondent pour les recherches, et ensuite il faut compter 2 mois, donc fin mars. En ce qui concerne les ventes de Roussitch, je l'ai déjà dit durant le webinaire précédent. Nous changeons complètement la stratégie et nous mettons beaucoup de choses en place au niveau de marketing. Où va-t-on alors avec Astromélanine? Nous travaillons dessus afin que quelqu'un l'achète? Oui, tout à fait, on peut dire cela. Quel est le coût du développement d'astromélanine? Je tiens à vous rappeler que dès le départ, nous avons commencé à travailler avec le produit franc et l'étude a été effectuée d'après ce produit. Ce coût était de 3 milliards de dollars. Si nous prenons en compte l'inflation, cela sera plus à ce jour. Combien de temps prendra le travail des spécialistes de marketing? Il faut comprendre que c'est un nouveau produit sur le marché et afin de le lancer, il faut du temps.
il est impossible d'arriver sur le marché avec le maximum de ventes d'un coup. Le marketing est un sujet où il faut essayer plusieurs stratégies et quand on sentira une méthode efficace, nous travaillerons dans cette direction. Donc, nous ne pouvons pas compter l'efficacité de ces spécialistes avec la notion du temps. Je vous rappelle que l'équipe de nos spécialistes de marketing a été changée pour la 3e fois et je tiens à vous dire qu'il est compliqué de trouver une équipe qui sait travailler dans cette direction et dans ce domaine spécifique. Est-ce que mélanine est plus efficace que franc? Cette question ne doit pas avoir lieu. Pour avoir une comparaison, il faut avoir des recherches cliniques des deux produits. On aura ainsi les mêmes conditions de comparaison. Il faut savoir quels paramètres vous voulez comparer. Dans le cas où nous vendons le produit, par exemple à la société Pfizer, comment va cela se passer pour la suite? Si le produit est vendu à Pfizer, les bénéfices se répartiront par le nombre de parts. Nous continuerons d'exister. Par exemple, si nous vendons Astromélanine comme un médicament, nous pourrons toujours continuer les ventes du complément alimentaire dans les conditions de vente privée, de vente fermée et limitée aux partenaires de la société. Qu'est-ce que les cadres du laboratoire pensent du baume Roussich? Ah oui, c'est le baume dont tu m'as parlé. J'ai oublié son nom. Que puis-je vous dire là-dessus? C'est un complément alimentaire pur. Les recherches, comme on le fait maintenant, n'ont pas été effectuées. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je l'ai essayé, je l'ai fait essayer à mes enfants. Je peux dire que du bien en ce qui me concerne. Je trouve que pour les adultes, ça marche très très bien, mais je n'ai pas vu de différence en ce qui concerne mes enfants. Cela aide à entretenir l'immunité. Nous avons remarqué que nous sommes tombés moins malades. Personnellement, je le prends par période.
automne, hiver, hiver, printemps. Je n'essaie pas de vous convaincre, mais moi, je le prends. En ce qui concerne cette question, nous ne pouvons pas parler d'une base scientifique que je pourrais décrire. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Nous allons terminer notre webinaire puisque nous n'avons plus de questions. J'espère que tout le monde a bien compris ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Cela m'a fait vraiment plaisir de vous avoir rencontré. Merci à vous et au revoir.